Bonjour à tous, bienvenue sur Dock & Roll. On va discuter un petit peu du Dry January et je vais vous livrer un peu ma deuxième expérience Dry January puisque ça fait maintenant la deuxième année, la 2025, où je fais le Dry January et où voilà, je vais probablement le poursuivre comme je l'ai fait la première fois, quelques mois, sans alcool. Déjà, je voudrais resaluer Julien Méniel qui a fait le Dry January cette année et qui a posté tous les jours en fait son dry diary de ce qu'il ressentait par rapport au Dry January, et je vous engage vraiment à aller voir ces reels sur Instagram, et vous pouvez les feuilleter et voir un petit peu la complexité de ne pas boire d'alcool quand on est sociabilisé et qu'on a une vie et qu'on a ancré l'alcool dans son quotidien sans être alcoolique, loin de là. Mais cette difficulté, moi je l'ai eu surtout la première fois que j'ai fait le Dry January. Cette deuxième expérience, en fait, elle a été presque trop facile. Et effectivement, petit à petit, je vois de moins en moins d'intérêt à boire de l'alcool dans des circonstances où finalement on n'en a franchement pas beaucoup besoin. Alors qu'on soit clair, arrêter de boire pendant un mois si c'est pour reboire autant les mois d'après, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt majeur sur votre santé, ça ne va pas améliorer votre santé globale si un mois dans l'année, vous arrêtez complètement de boire et qu'après, vous reprenez une consommation excessive ou importante. L'alcool, c'est comme le tabac, une des causes de mortalité évitables, très importante. En France, l'alcool est responsable d'environ 40 000 décès par an, ce qui équivaut à peu près 7% de la mortalité globale, ce qui n'est pas négligeable. Les principales causes liées à l'alcool, c'est les cancers, parce que l'alcool est un puissant mutagène, ça provoque des cancers, cancer du pancréas et cancer de vessie essentiellement. Ça accélère les maladies cardiovasculaires, 12 000 décès liés à l'accélération des maladies cardiovasculaires liées à l'alcool. Les maladies digestives et principalement les cirrhoses, c'est 8 000 décès par an. Et les accidents, c'est 6 000 décès par an. L'alcool est toujours à la racine du mal. Donc l'alcool, c'est 40 000 décès par an, et donc c'est quand même intéressant de se plonger dans cette problématique de santé publique. Et à quoi sert le Dry January ? Eh bien, il sert à s'interroger sur sa consommation d'alcool. Effectivement, plusieurs années avant de faire le Dry January en 2024 et en 2025 maintenant, je trouvais ça complètement con et complètement ridicule, et je me disais, mais en fait ça sert à quoi de s'arrêter de boire pendant un mois, enfin c'est bon, je suis pas alcoolique, donc en fait je vois pas quel est l'intérêt et le problème. Et puis en 2024, c'est vraiment, allez voir ma vidéo précédente pour que je vous explique le contexte, mais globalement c'est vraiment plus un défi qui a été lancé par ma femme, et j'ai dit ok, allez, je veux bien relever un défi. Les résultats ont été assez étonnants, puisque effectivement perte de poids, meilleur sommeil, un certain nombre de choses qui ont changé, et pourtant pas une consommation d'alcool quotidienne, pas une consommation d'alcool excessive la semaine, mais quand même une consommation d'alcool le week-end avec 2 bières quasiment vendredi, samedi et dimanche. Du coup, ça m'a interrogé finalement sur ma consommation en disant elle est pas si négligeable que ça. Deuxièmement, c'est vrai que assez facilement, dans certaines situations, l'alcool est quelque chose qui va venir. Je sais pas, vous rentrez le soir, c'est le week-end, la semaine a été dure, tac, on s'ouvre un petit verre, on boit un petit verre d'alcool. Eh bien, quand vous le faites pas, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous manque. Et en fait, c'est pas quelque chose qui devrait vous manquer, en fait, puisque c'est de base, si vous n'êtes pas accro, ça devrait pas vous manquer. Vous sortez boire un verre avec les collègues, ce verre doit être alcoolisé, pour 90% des gens que je connais. Pourquoi ? Je sais pas. Et les gens qui ne boivent pas d'alcool sont toujours vus comme des anomalies, lors d'une soirée par exemple, ou en tout cas ce qu'on appelle en anglais des freaks, c'est-à-dire des bêtes de foire, chez qui on va demander avant tu bois pas d'alcool, mais voilà, t'es pas marrant, t'es machin. Voilà. Donc on a un problème dans cette société, ça c'est clair et net. Et on a un problème avec l'alcool, en fait, qui doit être systématiquement proposé et qui est synonyme de fête et de bonne humeur et de joie de vivre. Alors que l'alcool, ça provoque des dépressions. Pour faire des gardes dans des soins intensifs en recevant des jeunes patients alcooliques, je peux vous assurer que l'alcool, c'est pas marrant. L'alcool, ça tue. Et finalement, c'est un peu de la merde. Le problème, c'est pas tant l'alcool, c'est que l'alcool dans les boissons alcoolisées, c'est quelque chose à part, mais la boisson en elle-même, c'est plutôt quelque chose d'agréable. Moi, j'adore les bons vins, j'adore les bons whisky, j'adore les bonnes bières. Je trouve que quand c'est bien fait, c'est bon.
Mais effectivement, si ça pouvait être fait de la même façon sans alcool, je ne vois pas l'intérêt de le rajouter systématiquement. Et c'est bien là le problème. Alors aujourd'hui, il existe des alternatives, hein. Elles peuvent paraître parfois un peu fadasse, un peu moins bonnes. C'est vrai que les bières sans alcool, c'est pas terrible, hein. Ça, c'est un peu moins bon que les vraies bières. Les vins sans alcool, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Mais en fait, si vous mettez dans la... C'est exactement comme quand vous êtes vegan et que vous voulez manger des steaks, quoi. En fait, quand on est vegan, on mange différemment. En fait, on ne veut pas remplacer le carné par un simili-carné, ou en tout cas, si on veut faire ça, c'est sûr qu'on sera déçu. Alors que si on prend le contre-pied en disant, en fait, je modifie complètement mon alimentation et les recettes que je faisais avant, je les oublie et j'en fais des nouvelles, eh bien, finalement, effectivement, là, on peut voir les choses différemment. Mais c'est pareil avec l'alcool, en fait. Quand vous allez boire, en fait, vous allez boire un cocktail, un soft, vous allez boire des nouvelles boissons, en fait. Vous allez découvrir de nouvelles saveurs, des choses qui ne contiennent pas d'alcool, et du coup, c'est vrai que ce côté un peu Virgin Mojito, Virgin Gin Tonic, Virgin Mule, ouais, c'est quand même toujours parce qu'on recherche ce cocktail avec de l'alcool, alors qu'on pourrait très bien boire des trucs et se dire, voilà, c'est des boissons aussi festives, parce qu'on les boit pas tout le temps, parce qu'on les boit dans des circonstances un peu particulières, et il n'y a pas de souci. Donc finalement, cette deuxième vidéo pour vous dire que faites-le, le Dry January. Faites-le. Ou expérimentez, peut-être pas en janvier si vous voulez pas faire comme tout le monde et que vous voulez le faire en février, en mars, en avril, en juillet, comme vous voulez. Mais expérimentez une période continue de plusieurs semaines sans consommer de l'alcool et observez la place que l'alcool a dans votre vie, même si vous vous considérez comme un buveur occasionnel. Et c'est ça en fait l'important du Dry January, c'est de sensibiliser les gens sur leur propre consommation d'alcool. Ça va pas plus loin en termes de bénéfices de santé publique, c'est une abstinence longue, c'est une réduction importante de votre consommation sur toute l'année qui va impacter, ça c'est sûr, mais croyez-moi, puisque ça fait maintenant 2 ans que je le fais, il y a un avant et un après Dry January. Il y a une façon de consommer de l'alcool avant, il y a l'abstinence pendant 1 mois, et puis après, il y a une façon complètement différente de voir sa consommation d'alcool. Et je peux vous dire que depuis que j'ai fait le Dry January en 2024, je consomme beaucoup moins d'alcool. Il m'arrive de consommer de l'alcool de façon importante dans des soirées encore, c'est de plus en plus rare, finalement tant mieux, mais en tout cas, c'est de plus en plus rare. Il m'arrive de boire des bières aussi, il m'arrive de consommer de l'alcool, c'est aucun problème, je ne remets pas ça en question. Peut-être vous vous rendrez compte finalement de quelque chose que vous n'aviez pas mesuré, et peut-être que comme moi, vous passerez de c'est quoi ce truc complètement débile, complètement à la mode, et où des gens se questionnent, mais en fait moi j'ai pas de problème, à punaise, mais en fait il faudrait que tout le monde le fasse en fait. Il faudrait que tout le monde le fasse au moins une fois. Voilà, si vous avez des questions sur le Dry January, si vous avez envie de le faire, même pas en janvier, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez aller voir la chaîne de Julien et ses reels sur le sujet sur Instagram. On vous met les liens en description. Et puis voilà. On est là aussi pour vous donner des bons conseils, je l'espère. D'ici là, à ce que vous fassiez le Dry January, restez connectés, keep on healing, keep on rocking. Ah oui, et abonnez-vous bien sûr, mettez la cloche, bande de schlag.